Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax, et aujourd'hui je voulais vous parler de comment débuter sa collection de montres. On peut être rapidement dépassé par la pléthore de types de montres différents, de types de mouvements, de gammes de prix, de marques, etc. Donc je suis ici pour vous mener pas à pas sur chacune des questions que vous devez vous poser. On va rendre les choses très simples initialement. On va dire que vous voulez une collection d'uniquement 3 montres, couvrir vos bases en quelque sorte. La première montre que vous souhaitez et qui est sans doute la plus populaire est la montre de plongée. Qu'est-ce qui caractérise la montre de plongée? La montre de plongée est résistante à l'eau, comme son nom laisse l'entendre, donc au moins 200 mètres de résistance à l'eau. C'est une montre qui est relativement grande à partir de 40 mm de diamètre. Et c'est bien sûr une montre qui a une lunette rotative avec un enserre gradué qui vous permet de savoir, de connaître le temps élapsé. Avant que nous ayons les ordinateurs de plongée, les plongeurs dépendaient du temps élapsé qu'affichait leur montre pour savoir combien de temps ils avaient été sous l'eau, donc leur vie en quelque sorte dépendait de ces petits instruments. Alors les montres de plongée sont les plus populaires actuellement. Pour les choix à moins de 300 €, qui est la gamme de prix dans laquelle cette chaîne se spécialise, vous avez bien évidemment des Vostok Amphibia, vous avez des petites montres Orient, qui ne sont pas en soi des montres de plongée, mais qui sont des montres qui ont une résistance à l'eau de 200 mètres. Et vous avez bien sûr toute une flopée de micro-marques comme Zelos, et vous avez aussi bien sûr les marques hommage. Celle que je préfère le plus, c'est la Saint-Martin, hommage de la Submariner moderne, mais vous avez aussi une Saint-Martin vintage, hommage de la Submariner des années 60. Donc ci-dessous, je vais vous laisser les liens des montres de plongée qui me paraissent les plus séduisantes à moins de 300 €. Passons sur la deuxième catégorie, la montre chronographe. Alors, qu'est-ce qu'un chronographe pour ceux qui ne savent pas? Un chronographe est une complication qui va vous permettre de mesurer le temps élapsé. Un petit peu comme ce que vous permet de faire la lunette rotative de votre montre de plongée, mais avec beaucoup plus de précision. Vous avez des modèles chronographes qui sont en quartz, vous en avez qui sont mécaniques, et vous en avez aussi qui sont des hybrides méca quartz, c'est-à-dire qui ont un mouvement principal en quartz, avec un module par-dessus, avec un module chronographe par-dessus, qui est mécanique. Nous pouvons citer bien évidemment le mouvement Seiko VK63, qui est en méca quartz, et qui orne pléthore de montres comme les très jolies Dan Henry, mais aussi comme les très accessibles Pagani Design, hommage de la fameuse Daytona. Sur ces montres-là, vous êtes sur un prix de base à 70 €, entre 70 et 75 €. Avec les nouvelles taxes, vous êtes de toute façon dans les 90 €, à peine un petit peu plus. En période de solde, vous descendez en dessous de ça. Donc vraiment, si j'avais une de ces montres-là à vous conseiller, ça serait vraiment cette petite Pagani Design. Sinon, quand vous montez en gamme de prix, il y a une autre montre qui est très connue, qui est la Seiko Flightmaster. La Flightmaster, vous pouvez parfois l'avoir à moins de 300 €, mais cela devient de plus en plus difficile. Comme dernier type de montre, vous avez la Dresswatch. La Dresswatch, comme son nom l'indique, est une montre habillée, c'est-à-dire une montre que vous allez pouvoir mettre lors d'une soirée habillée ou au travail, par exemple, si vous êtes obligé d'aller y aller en costume cravate. C'est une montre qui se veut normalement relativement petite, qui se veut très classique et qui se veut surtout très élégante. Donc pas de chronographe, pas de lunettes rotatives là-dedans. Vous oubliez aussi normalement les bracelets en métal, et vous privilégiez les bracelets en cuir. Pour les plus belles des montres, bien sûr, c'est des cuirs exotiques comme de l'alligator, du lézard et des cuirs de ce type-là. La Dresswatch est une montre beaucoup plus célèbre au milieu du siècle dernier, mais elle a été surpassée de plus en plus par la plongeuse, ou en général la Sportswatch, qui rentre de plus en plus dans les mœurs. Cependant, il y a de très belles propositions, comme ce que propose Orient à ce jour, avec la petite Altair qui est vraiment une petite merveille, ou alors la classique Orient Bambino. Seiko en propose aussi quelques-unes qui sont quand même un peu plus chères que ce que Orient propose, et vous avez aussi des hommages, des marques hommages qui en proposent avec de super belles caractéristiques. On peut souligner parmi elles Escapement Time, qui propose des aiguilles bleuies, des verres saphir, sans forcément payer trop cher. Vous êtes en dessous des 200 €, toutes taxes comprises, donc ça c'est pas mal du tout.
Voilà pour la base de la base. Donc nous avons couvert une plongeuse, une chronographe et une dress watch. Donc là, vous avez une collection de 3 montres. Après, vous pouvez varier énormément. Vous pouvez rajouter une military watch / field watch. Vous pouvez rajouter une petite montre Casio, voire une Casio G-Shock. Vous pouvez continuer à collectionner uniquement des montres de sport, uniquement des chronographes. Voilà, les possibilités sont illimitées, c'est à vous de voir. Dites-moi du coup dans les commentaires quelle serait votre collection idéale. J'ai fait des reviews de beaucoup des montres dont je parle dans cette vidéo. Je vous mets les liens systématiquement ici ou ici et je vous les propose dans la description ci-dessous. Entre temps, moi je vous dis à très bientôt sur la prochaine.